La femme enlève un vêtement. Le garçon ne comprend pas. Elle essaie de sensualiser pour lui. Le garçon demande ce qu'elle fait. Elle lui demande s'il aime ce qu'il voit. En remarquant que la fille descendait les escaliers, la femme a peur et met immédiatement le vêtement. La fille continue de descendre les escaliers. Il est content de voir le garçon assis là et s'approche de lui. La mère de la jeune fille la salue. Elle commente à son petit ami à quel point elle est belle. Le garçon dit maladroitement qu'elle est belle et suggère de partir bientôt, car il se fait tard et il n'a pas de voiture. La belle-mère dit qu'elle leur prête la voiture. La fille dit qu'ils vont boire et qu'il vaut mieux y aller sans voiture. Le garçon pense que l'attitude de la belle-mère est mauvaise. Elle est sensuelle pour son gendre. La fille dit au revoir à sa mère. Et la femme dit au revoir aussi. Puis il s'imagine être avec le garçon. La fille dit que personne n'accepte sa race. Le garçon commente qu'aujourd'hui est un jour spécial et qu'il devrait faire une réservation. La jeune fille propose alors qu'ils rentrent chez eux. Il accepte alors et les deux entrent dans la maison. Ils arrivent frustrés parce qu'ils ne peuvent pas y aller. La femme prend une photo assise sur le canapé. Ils arrivent, et elle demande pourquoi ils sont revenus si vite. La fille dit qu'ils n'acceptaient pas sa course, et pour ne pas rester tard, ils sont rentrés chez eux. La mère dit de ne pas être triste, car elle peut fêter l'anniversaire de sa fille à la maison, et elle amène du vin en magasin, et elle peut même mieux connaître son gendre. Il dit maladroitement que c'est vrai. La fille dit que maman est la meilleure. Et les deux s'embrassent. La belle-mère regarde avec envie son gendre. Il devient inutile. Puis elle leur offre à tous les deux un verre de vin. Et il suggère de porter un toast pour célébrer l'anniversaire de sa fille. Les deux entrelacent leurs bras et boivent du vin. La fille apprécie la musique. Le garçon est gêné à cause de sa belle-mère. Et elle le fixait. Les trois boivent du vin et dansent. Puis la fille commence à se sentir étourdie. Et il va sur le canapé, pour pouvoir s'asseoir un moment. Le garçon va vers la fille. Prenez-la sur ses genoux et emmenez-la dans la chambre. Elle descend en se demandant ce que va faire sa belle-mère. Tente sournoisement de partir sans qu'elle la voie. La belle-mère s'en aperçoit et lui demande où il va si vite. Il dit qu'il rentre chez lui, donc il ne sera pas en retard, et il essaiera d'appeler un taxi. La belle-mère répond qu'elle a quelques voitures dans le garage et qu'elle peut résoudre son problème. Le garçon dit qu'il a toujours voulu avoir une voiture, mais qu'il n'a jamais pu en avoir. Elle dit que si vous la traitez bien, cela pourrait t'aider. Le garçon dit qu'il aime sa fille. La belle-mère commente qu'elle peut être seule entre eux. La fille est allongée dans son lit en train de dormir. Les deux montent dans la chambre pour être ensemble. Quelques instants plus tard, ils finissent d'être ensemble. Le garçon dit qu'il ne sait pas pourquoi cela arrive, parce que ce n'est pas bien. Elle dit de ne pas s'inquiéter car tout est dans la famille. Il dit qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec elle et lui dit de ne plus être avec lui. La belle-mère ne cesse de demander au gendre de revenir. Elle se dit que ces jeunes sont hétéros et dit qu'au moins elle a profité de ce corps. La fille dort toujours dans la chambre. Le garçon quitte la maison à la hâte, pensant à ce qu'il a fait. Et il le regrette beaucoup, car il pense que tout cela n'allait pas. Il se met à pleurer et se demande pourquoi il a fait ça. Il est assis sur le trottoir, très triste et regrettant ce qu'il a fait. La femme est à table. Sa fille descend les escaliers et dit bonjour à sa mère.
Les deux se saluent. Elle demande comment s'est passée la nuit. Maman dit que c'était merveilleux et qu'elle est prête à aller à la réunion. La fille demande à quelle heure le petit ami est parti. Elle répond que dès que sa fille s'est endormie, il est parti. La fille commente qu'elle aime le garçon, et les deux vont se marier, et elle est sûre qu'il est l'homme de sa vie. La mère dit qu'elle en est sûre. La fille dit qu'elle va l'appeler. Pense que c'est étrange, car il tombe dans la boîte de messages. La mère répond qu'il doit se reposer, car il a bu hier. La fille prend une profonde inspiration. Maman dit qu'elle y va parce qu'elle est en retard pour la réunion. La fille est découragée. La mère part, soulagée que sa fille ne l'ait pas su. La fille, quelques instants plus tard, revient pour appeler son petit ami. Il est assis en train de pleurer à propos de la situation qui s'est produite avec sa belle-mère. Le portable sonne. Mais il a mauvaise conscience et ne veut pas répondre. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Peu de temps après, la mère dit à sa fille de ne pas être comme ça, car le petit ami doit avoir une explication sur la raison pour laquelle il fait cela. La fille commente que cela fait une semaine. Et il complète en disant qu'il est déjà allé chez lui, et il ne répond pas. Au collège, le gars ne se présente pas et aux appels, il ne répond pas. Maman dit qu'il pourrait être avec quelqu'un d'autre. La fille dit qu'elle sait que le garçon l'aime. Le garçon sonne la cloche. Maman dit qu'elle va voir qui est à la porte. La fille est anxieuse. La femme va à la porte pour voir qui c'est. En larmes, le garçon continue de sonner la cloche. La belle-mère demande ce qu'il fait là dans cet état. Il dit qu'il doit parler à sa fille. La mère dit que la fille ne se soucie pas de lui après avoir fait ce qu'il a fait. Le garçon commence à crier après la fille, disant qu'il est à la porte. La fille entend les cris et se lève immédiatement. La femme dit au garçon de se taire et lui a déjà dit de partir. Il répond qu'il ne le fera pas et crie à nouveau pour la fille. Elle arrive en courant, inquiète, voulant savoir ce qui s'est passé. Il dit qu'il a besoin qu'elle l'écoute car il ne peut pas vivre avec. La mère demande à voir son état, et elle doit dire des bêtises. La fille dit qu'elle écoutera. Le garçon dit que le soir de l'anniversaire, sa mère lui a offert une voiture pour qu'elle puisse rester avec elle. La mère est gênée. La femme demande comment il a pu inventer cela à son sujet. Le garçon dit que c'est vrai et a des preuves, et montre la culotte de la mère de la fille et dit qu'il ne peut pas vivre avec ce mensonge. La belle-mère ne croit pas qu'il ait fait cela. Il se jette à terre en pleurant, disant qu'il est désolé. La fille dit à sa mère qu'elle ne croit pas pouvoir faire ça à sa propre fille. La femme demande à sa fille de revenir. Lorsque la jeune fille en sort désespérée, elle est écrasée. Le chauffeur, cependant, n'aide pas et s'en va. Les deux restent là dans le corps de la fille, pleurant et tristes de la perte.